Un triste palmarès pour nous maintenant. Nous sommes, nous les Français, les pires touristes au monde, selon une étude internationale réalisée auprès des hôteliers. À l'étranger, nous sommes pingres, râleurs, impolis. À l'inverse, ce sont les Japonais et les Anglais qui sont les plus agréables. Mallory Aounou, Pascal Caron. La France, sa cuisine, ses monuments, son histoire. Mais les pires ambassadeurs qui soient, les Français. Ce sont les hôteliers du monde entier qui le disent. Lorsqu'ils établissent le palmarès des touristes de 27 nationalités différentes, ils placent en tête les Japonais, jugés discrets, courtois. Viennent ensuite les Britanniques et les Canadiens, propres, polis et généreux. Les Français sont bien au top, mais des pires touristes, pires que les Espagnols, pires que les Grecs ou les Turcs. Le pire du pire, c'est qu'ils ne sont pas surpris. Ah oui, l'arrogance. Râleur, voilà, irrespectueux, oui, et peut-être un manque de courtoisie. Moi, j'ai été à l'étranger plusieurs fois, je parlais aucune langue des pays que je suis allé visiter, c'est clair. Depuis 3 ans, les Français descendent dans le classement. Ce sont toujours les mêmes reproches. Ils sont un peu difficiles comme clients, hein. De toute façon, ils vous parlent toujours sèchement et ils imposent leur façon de faire. Quand tu dis un prix comme par hasard, ils en comprennent toujours un autre. Et oui, le français globe-trotteur est d'abord réfractaire aux langues étrangères. Où qu'il soit, il ne parle que la langue de Molière. On le trouve aussi impoli, pingre et surtout beaucoup trop râleur. Le client français est probablement un client exigeant qui va exprimer effectivement son mécontentement s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais encore une fois, la forme est aussi importante que le fond. Il y a une façon d'exiger des choses ou de faire des remarques sans que ça devienne blessant pour l'hôtelier, je suppose. Peu de raisons de se rengorger donc, si ce n'est que même désagréable, le touriste français reste agréable à regarder. Il remporte la palme du chic, juste derrière les Italiens. Pas de pourboire, qui suis-je? Je suis un touriste français, en tout cas si l'on en croit les restaurateurs et les hôteliers qui nous ont décerné le titre de visiteurs les plus désagréables. Les plus appréciés sont les Japonais et les Britanniques. Mallory Aounou, Pascal Caron. Ah, les vacances français, vous les aimez. Mais les étrangers, eux, vous aiment-ils? Dans cet hôtel londonien, on reçoit des touristes de toutes nationalités. Et voici la réputation du français. Impatient, impoli, pas très compréhensif et pas commode. Nous voilà rhabillés pour l'été. Mais comme on dit chez nous, la meilleure défense, c'est l'attaque. Pire touriste du monde. Ah ouais, moi je m'inscris en faux. Hein. Je suis allée en Espagne et je peux vous croire que les Allemands, c'est quelque chose. Ça la fout mal, quoi. Mais c'est pas complètement faux. En tout cas, quand les hôteliers dressent le palmarès des touristes, ils placent en tête les Japonais, suivent les Anglais et les Canadiens. Les Français sont les meilleurs du pire, pire que les Espagnols, pire que les Grecs ou les Turcs. Pourquoi sommes-nous tombés si bas? D'abord, nous serions pingres, confirmation dans les rues de Londres. Les Français sourient, mais ils ne donnent jamais de pourboire. Quand il s'agit de payer, ils prennent les ballons et ils se sauvent. Ensuite, le français serait impoli. Les Français ne sont pas patients et parfois quand ils nous paient, ils nous jettent l'argent à la figure. Alors si ça, c'est pas de l'impolitesse. Ça ne s'arrange pas. Nous serions aussi râleurs, fâchés avec les langues étrangères. Y a-t-il donc quelqu'un pour relever le niveau? Faut le rouler. Salam alaikum. Vous savez comment on dit bonjour en anglais? Non, même pas un peu, de temps en temps, ça m'intéresse pas. Mais ça n'a rien à voir, là, on dévie du sujet, non? C'est peut-être aussi un peu hors sujet, mais il y a au moins une qualité qu'on nous reconnaît, notre élégance. Voilà, pour le reste, il faudra émettre une protestation officielle.